La France et l'Algérie sont confrontées à une crise diplomatique. Celle-ci survient à un moment où les relations sont déjà tendues. Au cœur du problème se trouve le rapatriement des ressortissants algériens en situation irrégulière en France. Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur français, adopte une ligne dure. Il préconise une approche ferme face à cette situation. Retailleau insiste sur le retour de ces individus en Algérie, notamment ceux considérés comme dangereux par les autorités françaises. Cette position le met en désaccord avec certains qui privilégient une approche plus diplomatique. Cependant, Retailleau est inflexible. Il soutient qu'il s'agit d'une question de sécurité nationale. La situation est d'autant plus complexe que les tensions historiques entre la France et l'Algérie, notamment la lutte de l'Algérie pour son indépendance, continuent d'assombrir les relations. La position de Retailleau n'a fait qu'accentuer ce fossé. La crise suscite des inquiétudes tant au niveau national qu'international. Beaucoup observent l'évolution de la situation. L'issue pourrait avoir des implications significatives sur les relations franco-algériennes pour les années à venir. Tous les regards sont tournés vers ces deux nations. Le monde attend de voir si la diplomatie prévaudra. La crise actuelle trouve ses racines dans des accords conclus il y a plusieurs décennies. En 1968, la France et l'Algérie ont signé un pacte migratoire. Ce pacte définissait les conditions de circulation des personnes entre les deux pays. Il visait à réguler les flux migratoires et à clarifier le statut des travailleurs algériens en France. Cependant, cet accord est devenu un point de discorde. La France accuse l'Algérie de ne pas respecter ses engagements, notamment en ne faisant pas assez pour faciliter le retour de ses citoyens. Cela a engendré de la frustration côté français, qui estime que l'accord n'est pas honoré de bonne foi. Puis, en 1994, un avenant à l'accord de 1968 a été conclu. Cet avenant précisait les conditions de rapatriement et la procédure d'identification et de retour des ressortissants algériens en situation irrégulière en France. Mais, à l'instar du pacte initial, cet avenant est également source de désaccord. Le gouvernement français affirme que l'Algérie ne respecte pas les termes de l'avenant de 1994, pointant du doigt le faible taux d'expulsion. L'Algérie, quant à elle, maintient qu'elle coopère dans le cadre de l'accord et que la France déforme la situation. Ce désaccord sur l'interprétation et l'application de ces accords constitue le nœud de la crise actuelle. Dans une escalade significative, la France a récemment pris une mesure concrète. Elle a soumis aux autorités algériennes une liste de ressortissants algériens considérés comme dangereux. Cette liste comprend des individus soupçonnés de terrorisme, d'extrémisme et d'activités criminelles graves. La soumission de cette liste est un signal clair. La France est sérieuse dans ses demandes de rapatriement. Parallèlement à la liste, la France a esquissé une riposte graduée qui sera mise en œuvre si l'Algérie ne coopère pas. Les détails de cette riposte restent flous, mais elle impliquera probablement des pressions diplomatiques et économiques. La France pourrait envisager d'imposer des restrictions de visa ou de réduire son aide financière. L'objectif est de contraindre l'Algérie à agir sur les rapatriements. Cette initiative a encore accru les tensions entre les deux pays. L'Algérie considère la liste comme une provocation et une atteinte à sa souveraineté. Elle perçoit la riposte graduée comme une menace. Cela a provoqué la colère de nombreux Algériens qui estiment que la France exerce des pressions excessives sur leur nation. La situation reste volatile. La liste et la menace de riposte ont poussé la relation au point de rupture. La réaction de l'Algérie est incertaine, mais une chose est sûre, les enjeux sont extrêmement élevés. L'avenir des relations franco-algériennes est en jeu. Ce bras de fer diplomatique a des ramifications politiques importantes. En France, la ligne dure de Retailleau a recueilli le soutien de certains, notamment des groupes de droite, qui saluent son approche ferme, la considérant comme une mesure nécessaire pour protéger la sécurité nationale. D'autres, en revanche, critiquent sa rhétorique, la jugeant inflammatoire, contre-productive et nuisible à l'image de la France.
Le président Macron, tout en soutenant la nécessité du rapatriement, privilégie une approche plus diplomatique. Cette divergence de vues a révélé des divisions au sein du gouvernement français. La situation est délicate. Macron doit concilier les préoccupations nationales avec la nécessité de maintenir une relation de travail avec l'Algérie. Par ailleurs, la crise a mis à rude épreuve la relation déjà fragile entre la France et l'Algérie. L'Algérie se sent injustement ciblée et perçoit les actions de la France comme irrespectueuses et portant atteinte à sa fierté nationale. Ce sentiment, partagé par de nombreux Algériens, alimente un ressentiment anti-français. La crise met en lumière les défis auxquels sont confrontés les deux pays et souligne le poids de l'histoire et les problèmes non résolus qui continuent d'empoisonner leurs relations. Reste à savoir si cette crise servira d'électrochoc et incitera les deux parties à engager un dialogue constructif. Seul l'avenir dira si elles parviendront à trouver un terrain d'entente et à tracer une nouvelle voie pour leur relation. Merci de bien vouloir activer la cloche et de cliquer sur j'aime.